Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du module Règlement des compétitions de la FIDE. Ces règles de compétition, appelées General Regulations for Competitions en anglais, s'appliquent de manière complémentaire aux règles du jeu d'échecs de la FIDE. Mais pour commencer, quels sont les tournois concernés par ce règlement? La FIDE classe les compétitions en différents niveaux. Du niveau 1, L1 pour level 1, au niveau 4, L4. L1 comprend les tournois officiels de la FIDE, championnat du monde, olympiades ou championnats continentaux. L2 catégorise les tournois où les joueurs ont la possibilité d'obtenir une norme. L3 sont les tournois pris en compte pour la liste de classement de la FIDE, mais sans norme possible pour les joueurs. Pour ces tournois, les règles de compétition de la FIDE peuvent être adaptées. L4 comprend tous les autres tournois, en principe non classés pour la FIDE. Les règles de compétition ne concernent pas ces tournois, mais il fait sens et est conseillé d'en appliquer certaines directives. Les tournois pour lesquels les règles de compétition de la FIDE sont valables sont dirigés par des officiels, c'est-à-dire des fonctionnaires ayant des responsabilités dans un domaine spécifique. Nous avons d'une part l'arbitre principal, aussi appelé Chief Arbiter. Celui-ci s'assure que les règles de la FIDE, les règles de compétition et les mesures contre la tricherie sont appliquées. Il doit également superviser le déroulement correct de la compétition, maintenir l'ordre dans la salle de jeu et s'assurer du confort des joueurs pendant les parties. L'arbitre principal vérifie avant le début du tournoi si les conditions de jeu, c'est-à-dire la salle de jeu et la zone de tournoi, correspondent aux normes. Cela comprend l'éclairage, le chauffage et la climatisation, l'aération, le bruit, la sécurité, etc. En collaboration avec l'organisateur principal, nous reviendrons sous peu sur ce rôle, l'arbitre principal s'assure que tout le matériel soit disponible, de bonne qualité et en suffisance, et que suffisamment d'arbitres auxiliaires soient à disposition. Tous doivent remplir les conditions pour arbitrer le tournoi, notamment posséder une licence et avoir une expérience. L'arbitre principal juge de manière définitive si les conditions de jeu sont conformes au règlement. L'organisateur principal est quant à lui désigné par la fédération ou autre groupe responsable de l'organisation de la compétition. Il est le principal responsable pour l'organisation du tournoi et peut former un comité d'organisation en concertation avec la fédération. Ce dernier gérera toutes les questions financières, techniques et organisationnelles. Il est important que l'organisateur principal et l'arbitre principal travaillent en étroite collaboration pour un déroulement du tournoi sans accroc. L'organisateur principal gère de plus un certain nombre de tâches administratives. Par exemple, la définition des règles de compétition pendant le tournoi. Dans beaucoup de tournois, et c'est généralement le cas en Suisse, un directeur de tournoi cumule les tâches d'organisateur et l'arbitre principal. Les règles de compétition de la FIDE prévoient également des directives pour les cas où un joueur ne se présente pas à l'échiquier, et ce sans raison valable. Normalement, un tel comportement conduit à l'exclusion du tournoi. Si le joueur en question arrive cependant en retard et peut apporter une justification valable, l'arbitre principal peut l'autoriser à poursuivre le tournoi. Que fait-on des résultats d'un joueur exclu à notre tournoi? Dans un tournoi toute ronde, ou tournoi fermé, cela dépend du nombre de rondes effectivement jouées. Si le joueur a joué moins de 50% des rondes possibles, tous ces résultats seront effacés, comme s'il n'avait jamais participé. Des 50% de rondes jouées, les résultats sont conservés. Dans un tournoi au système suisse, les résultats des joueurs retirés sont dans tous les cas conservés. Leurs adversaires reçoivent tout de même un certain nombre de points Buchholz en fonction du nombre de points et de rondes jouées avant le retrait. Si deux joueurs ne se présentent pas à une ronde, leurs adversaires respectifs gagnent un point par forfait.
Toutefois, avec le consentement de chacun et uniquement dans les tournois L2 à L4, l'arbitre peut apparier les adversaires en question l'un contre l'autre. Une partie normale est alors jouée entre eux et ceux-ci renoncent aux points gagnés par forfait. Dans les tournois L1, une assistance supplémentaire permet aux joueurs de respecter la règle de tolérance zéro. Selon cette règle, tous les joueurs doivent se trouver à l'échiquier à l'heure exacte du début de la ronde. Tout retard est sanctionné par la perte de la partie. Si le tournoi compte plus de 30 participants, un compte à rebours est affiché dans la salle, en principe sur un écran, et les parties débutent dès que celui-ci atteint 0. Jusqu'à 30 participants, une annonce 5 minutes, puis 1 minute avant la ronde suffit. Ces annonces ne sont pas obligatoires dans les autres tournois. L'arbitre principal est toujours responsable des appariements. Pour les tournois toutes rondes, les appariements devraient être publiés si possible 12 heures avant le début du tournoi afin que les joueurs puissent préparer leur partie. Si un joueur se retire après le tirage au sort, mais avant la première ronde, les appariements peuvent éventuellement être adaptés en consultation avec les joueurs restants. Les joueurs d'un tournoi toute ronde, c'est-à-dire tournoi fermé, sont appariés en utilisant les tables de Berger. S'il existe des restrictions, par exemple 2 joueurs de la même fédération ne doivent pas s'affronter à la dernière ronde, les tables de Varma sont utilisées. Ces tables seront présentées en détail dans le module sur les systèmes de tournois. Pour les tournois au système suisse, il est obligatoire d'utiliser un logiciel d'appariement approuvé par la FIDE sous sa version la plus récente. Un autre paragraphe des règles de compétition de la FIDE traite du comportement des joueurs. Un joueur ayant accepté une invitation à un tournoi ne peut se désister qu'en cas de force majeure. Une invitation à un autre tournoi se déroulant en même date n'est pas une raison valable pour renoncer à son engagement dans le premier tournoi. De plus, les joueurs doivent être habillés de manière conforme au règlement du tournoi. Respecter ce qu'on appelle le dress code. Celui-ci est défini et communiqué à l'avance, l'arbitre devant veiller à son application. Les joueurs ne doivent également pas manger à l'échiquier, ce qui est courant dans les tournois, mais peut souvent gêner l'adversaire. Dans le cas où un joueur quitte la zone de tournoi sans en informer l'arbitre, par exemple au lieu d'abandonner la partie, ce comportement est considéré comme antisportif et est sanctionné en conséquence. Les joueurs qui ont manifestement arrangé un résultat avant une partie s'exposent également à des sanctions. Les plaintes concernant le comportement d'un joueur ou d'un chef d'équipe doivent uniquement être adressées à l'arbitre, qui est dans ce cas l'unique personne de contact. Se plaindre à un autre participant fait courir le risque de se voir répandre des rumeurs, ce que l'on veut absolument éviter dans un tournoi. La discrétion est primordiale dans ce genre de situation. La FIDE émet des directives claires concernant le jeu avec des personnes handicapées afin d'empêcher toute discrimination. Ainsi, aucun joueur n'a le droit de se plaindre en cas d'appariement correct contre une personne avec handicap. La zone de jeu doit être accessible à tous les joueurs. Alternativement, une autre salle de jeu doit être mise à disposition. En cas de besoin particulier, les personnes avec handicap doivent informer l'arbitre ou l'organisateur à temps, idéalement 20 jours avant le début de la compétition. Un joueur ne peut en aucun cas être pénalisé en raison de son handicap. En cas d'incapacité, le joueur a le droit de nommer un assistant qui notera les coups ou appuiera sur la pendule à sa place. Les réductions de temps pour le joueur handicapé sont dans ces cas-là interdites. Un tel assistant a le statut d'officiel de la compétition. Ainsi, une erreur de sa part, un coup irrégulier ou mal noté par exemple, ne peut se reporter sur le joueur lui-même. Ces directives sont obligatoires pour les tournois L1 à L3. La FIDE demande expressément à tous les organisateurs de tournois de s'y conformer. Nous arrivons au terme de ce module sur les règlements des compétitions
et nous vous remercions pour votre attention.